Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Assia, la fondatrice du mouvement des artisans de lumière. Bien, ça fait un bon moment que je fais pris une petite pause histoire de prendre le temps de me centrer. Donc, j'avais pas fait de vidéo et je reviens avec un nouvel élan, une envie de partager euh, certaines thématiques qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir vous proposer une vidéo sur comment surmonter et transformer ces tsunamis intérieurs. Rien que ça. Hem, alors, je suis partie d'une citation que j'avais lue et qui m'avait, vraiment, impactée. Je vais vous la présenter, enfin, je vais vous la partager. «Rien ne se produit dans votre vie sans que vous ne l'ayez invité». Alors, on va dire que c'est pas forcément agréable de se dire: «Bah, non, j'ai attiré telle et telle chose, j'expérimente telle et telle chose, je l'ai pas invité, j'en voulais pas et certainement pas». Ça, encore une fois, c'est du point de vue de la personnalité et l'une des premières choses à savoir alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire déjà par là, par les tsunamis intérieurs? Tsunami intérieur, j'appelle quelque chose qui nous brasse intérieurement, qui, nous empêche d'être stable intérieurement, qui nous brasse émotionnellement, physiquement, psychiquement. En fait, c'est à tous les étages que ça se passe, en fait et bien évidemment à l'extérieur. Ça veut dire que vous cumulez, bah, comment expliquer ça? Des challenges, extérieurs qui font qu'à un moment donné, intérieurement, extérieurement, ça va plus et vous sentez que c'est vraiment une sorte de tsunami. L'une des premières clés, c'est de sortir de la lutte. D'accord? Et comment on fait pour sortir de la lutte? Parce qu'il y a une partie de nous qui va toujours dire: «Oui, mais si, mais ça, mais oui, mais, oui, mais». Le «oui, mais» sortez de là et en fait, j'avais envie de vous dire de lâcher prise, mais ce mot est tellement galvaudé que les gens, le comprennent peut-être intellectuellement, mais pas dans l'énergie. Alors que l'idée, c'est de s'abandonner. L'idée, c'est d'arrêter de lutter. L'idée, c'est de faire face, en fait. C'est de faire face, tout simplement et de s'abandonner en se disant: «OK, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais me laisser traverser. Je vais arrêter de lutter et je vais me laisser traverser» et dans l'intentionnalité, le fait de vouloir se laisser traverser, c'est comme si vous acceptiez, l'épreuve en fait, le challenge. Donc vous êtes moins dans la résistance, moins dans la lutte et c'est moins douloureux. En fait, c'est surtout ça l'idée. Donc vous sortez du système de souffrance. La clé numéro 2, c'est de cesser de s'identifier à ces émotions parce que, enfin, on a beau le dire, mais nos émotions ne nous appartiennent pas. Ils sont l'expression d'un langage. Ils sont l'expression, hem, d'un dysfonctionnement, d'une disharmonie et il faudrait les prendre comme des, baromètres, comme une jauge qui nous explique notre état intérieur. Mais d'aucune façon nous devrions nous identifier: «Ah tiens, j'expérimente la tristesse, je suis la tristesse». Non, encore une fois, heu, c'est le contenant, mais nous ne sommes pas le contenant. D'accord? La conscience est beaucoup plus vaste que ça. Donc, ça veut dire que déjà quand je me sens émotionnellement traversée par une tristesse, OK, c'est l'expression d'un langage, mais ça ne m'appartient pas. Les seules émotions qui appartiennent à la dimension de l'être sont les émotions de l'état de joie, les vibrations qui sont très hautes. Ça, c'est un état naturel dans lequel on est. Tout le reste n'est que l'expression d'un langage pour exprimer une disharmonie. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. La clé numéro 3, c'est le silence et le son. Silence et son. Alors les gens me disent: «Ouais, le silence, qu'est-ce que tu veux dire par là?» Hem, plus vous chercherez à ne plus adhérer aux mensonges du mental, plus vous chercherez à cultiver des moments de silence et à faire en sorte que ces moments de silence puissent s'étirer dans le temps, dans votre dimension intérieure, plus vous contacterez la paix. Et si ce silence, vous arrivez à le moduler, à faire en sorte que ça puisse s'expanser avec l'aide du souffle,
c'est-à-dire de mettre la conscience dans le souffle. Pourquoi le souffle? La respiration, pour moi, elle est très importante. On arrive sur terre en inspirant. On repart de cette terre en expirant. Le souffle, c'est la vie. Le souffle, c'est pour moi, c'est la création. C'est la création, la destruction, il y a tout dedans. Donc en associant ces 2 énergies, qui est le silence et le souffle, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous retrouvez votre unité, votre assise intérieure. Alors je ne vous demande pas de méditer pendant 20 minutes, je vous demande pas de c'est pas ça l'idée. C'est dans votre quotidien, quand est-ce que je peux, à un moment donné, prendre le temps de respirer, de mettre de la conscience dans ma respiration, de mettre de la conscience dans le silence que je tente d'installer en moi. Nous sommes tellement sursaturés d'informations, sursollicités dans cette vie. J'avais lu quelque part que les informations qu'on traite en une journée, nos aïeux, nos ancêtres le traitaient en une année. Je ne sais pas si vous êtes conscient, c'est énorme, c'est énorme. Donc, l'idée, c'est de revenir à cet état de grâce, grâce au silence que vous allez cultiver petit à petit, comme si vous plantiez des graines dans votre jardin intérieur et que vous en preniez soin, vous reveniez régulièrement pour les arroser, pour les entretenir. Et peu importe que ce soit 2 minutes, 5 minutes, c'est OK tant que tant que vous modulez la fréquence en fait, tant que vous veillez à être dans cette régularité. Alors bien évidemment, quand on a des tsunamis, c'est encore plus compliqué, je l'entends, mais c'est accessible et toujours possible. Et la dernière clé, dont je voulais vous parler, c'est que la vie est une vibration. On appelle à soi ce que l'on vibre. C'est une loi universelle, une loi de l'énergie. Dans cette configuration-là, je trouve que c'est important de pouvoir comprendre avec quelle configuration, avec, quel jeu de cartes, en quelque sorte, la vie nous a distribué. Ce serait bien d'en prendre connaissance. Et pour moi, les seuls outils qui nous amènent à ça sont les outils de connaissance de soi. Je ne pourrais en citer qu'un. Moi, je sais que quand je vis des grands tsunamis, c'est la numérologie auquel j'affectionne particulièrement et qui me donne de belles clés. Pour d'autres, ce sera l'astrologie, pour d'autres, ce sera peu importe. L'essentiel, c'est de revenir. Mais ce n'est pas l'une des premières clés, c'est la clé qui vient en dernier. Les autres clés doivent être initiées avant pour pouvoir ensuite être en mesure d'accepter une nouvelle information. Sinon, vous restez qu'au niveau du mental. Vous n'êtes pas dans la profondeur de l'être. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant ce sujet. On reprend. Donc, lâcher prise, s'abandonner à plus grand que soi, sortez de la résistance, sortez de la lutte, cessez de s'identifier à ces émotions, les considérer comme un langage, mais arrêtez de vous identifier. Vous n'êtes pas la tristesse, vous n'êtes pas la peine, vous n'êtes pas l'émotion. Clé numéro 3, retrouver son unité par le silence et le souffle créateur. Et ensuite, clé numéro 4, comprendre sa configuration du moment à travers des outils de connaissance de soi. Donc voilà ce que je pourrais vous dire concernant tout ça. Ah oui, et j'ai oublié, ça c'est tout moi, c'est retrouver son centre et son unité. Pourquoi je dis son centre? C'est une image en fait. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, quand je vous dis que c'est plus facile de retrouver son centre quand on a cultivé des moments de silence et, heu et et travailler le souffle pour revenir au moment présent. Mais après, l'idée, c'est de se visualiser, s'asseoir intérieurement. L'une des clés qui pourrait vous aider à surmonter votre tsunami intérieur, c'est d'éveiller à ce que votre corps astral n'est pas barré à l'extérieur, mais bien intérieurement. C'est-à-dire de veiller à ce que ces corps subtils sont correctement emboîtés et veiller à s'asseoir intérieurement. Et comment on fait ça? Ben, on le fait par l'intention, par la volonté de s'asseoir intérieurement. Ça peut se faire aussi à travers une petite méditation où vous mettez la conscience là-dessus. Voilà pour mes 5 clés. Là, je pense que c'est complet. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo à ceux et celles qui se sentent, où vous sentez qu'ils ont besoin d'entendre ces différentes pistes, parce qu'encore une fois, ce ne sont que des pistes, des axes de réflexion que je vous partage grâce à ma guidance.
Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon le moment où vous regarderez la vidéo et je vous dis à très bientôt.